des bons coca de mamie. Hey MJ, tu vas faire une vidéo sur Kingdom Hearts? Comment t'es au courant de mon projet d'analyse sur Kingdom Hearts? Ah non, je veux parler de l'histoire de la VF du prochain... Attends, quelle analyse? Je n'ai absolument pas prévu d'analyse à la Ready Player One en cours d'écriture sur mon jeu vidéo préféré Kingdom Hearts. Là maintenant que j'y pense, ouais, je pourrais faire une vidéo sur cette histoire de VF. Cette E3 2018 était assez décevant pour la plupart des joueurs. Excepté une catégorie spécifique, les mecs qui attendent Kingdom Hearts 3. Car on a eu 3 bandes annonces et une démo jouable pour les professionnels consacrée au jeu qu'on attend depuis plus de 10 ans. Avec les mondes de la Reine des Neiges et de Pirates des Caraïbes 3 annoncés, le tout avec du gameplay débordant de générosité et des graphismes qui fait passer les jeux de David Cage pour Food Fight. Et bien sûr une date de sortie, qui annonce un retard d'1 mois supplémentaire. Oui, pas de soucis, hein. Je veux dire, ça fait juste 2 générations de consoles qu'on attend ça depuis un jeu. Donc, moi depuis ça, attends, on va prendre sur nous, hein. Je vais me faire une petite partie de Dream Drop Distance en attendant. Franchement, avec tout ce bon contenu, mais comment on pouvait gâcher l'événement? Eh les puceaux, votre jeu de merde il aura pas de VF. Bonne fin de 3, bande de nazes. Ah, ouais, ça... Bon, je vais pas me lancer dans un débat sur l'éternel combat entre VF et VO parce que le problème c'est pas tant ça. Et parce que sinon cette vidéo ne serait plus un mini et je veux garder matière pour un jour où je ferai une vidéo plus complète sur ce sujet en particulier. Et parce que le doublage d'un jeu et d'un film est très différent aussi. Cela étant dit, je comprends qu'on garde la VO pour les jeux spin-off comme Birth by Sleep ou Dream Drop Distance. Ce sont des jeux sur console portable, tu vas pas te faire chier à faire venir tout le casting de la VF pour un jeu portable ou un remake vite fait sur une version console. Surtout qu'il y a probablement pas la place dans le machin pour mettre le multilangue européen. Et je comprends qu'on garde la VO, enfin VA plutôt, pour les compiles HD sortis dernièrement parce que les versions comprennent la version Final Mix des deux jeux. Et celle-ci était jusque-là des versions exclusivement japonaises, ayant pour particularité de reprendre le doublage anglais, car je sais pas si vous avez remarqué, mais les japonais adorent mettre cette langue à toutes les sauces, surtout dans les openings d'animé. Et surtout, c'est toujours cool de redécouvrir mes jeux préférés sous une autre langue. Et puis si je veux y jouer en VF, je joue sur PS2 et puis voilà. Mais là, c'est un épisode de la série principale. C'est le dernier épisode de la trilogie. C'est celui où vous avez mis tous les moyens. Et jusque-là, c'était en VF, donc... pourquoi changer tout d'un coup? Surtout que là, c'est pas un jeu mineur pour calmer la patience des fans. C'est actuellement le plus gros jeu Square Enix du moment. Bah oui, ils ont pas de Final Fantasy cette fois. Tomb Raider, ils ne font que distribuer. Et leur jeu Avengers, toujours pas de nouvelles. Donc Kingdom Hearts 3 est leur poulain aujourd'hui. Et puis l'excuse sur il y a pas de place sur le disque, pour une fois qu'il y a une justification mise à jour et DLC. Même votre excuse, certes louable, de on est tellement des tarés qui veulent faire un jeu parfait qu'on ne veut pas faire un doublage sans recoder complètement les mouvements de lèvres pour que ça colle, elle n'arrange rien car on n'a pas besoin que ça colle parfaitement. Depuis toujours, les doubleurs se cassent le cul à traduire tout en suivant les mouvements de lèvres. Ça s'appelle le lip sync. Quoi ça? Disney ne s'occupe plus des jeux vidéo et n'a même plus de studio pour imposer à Square de faire de la VF à leur jeu en partenariat? Ouais, mais non. Square Enix a prouvé qu'ils étaient totalement capables de faire de bonnes VF. Leur dernier Final Fantasy était en VF alors que personne l'avait demandé. J'ai pensé à une nouvelle recette. Et je vois déjà certains pros VO qui vont me dire « mais de toute façon la VF est pourrie !» Alors, dans certains cas, ça se discute, mais pas dans le cas de Kingdom Hearts. Je vais même dire, c'est pas le cas de Square en général. Final Fantasy XV, bien qu'imparfaite, sa VF écrase la VA. Parce que la VA faisait toujours la grosse voix badass au point du ridicule et avait un son assez pourri par moment. Là où la VF est assez naturelle et colle bien au personnage. Et dans le cas de Kingdom Hearts, déjà, les 2 premiers jeux sont un rassemblement des quelques meilleurs comédiens de doublage, Donald Regnault, Adrien Antoine, Bruno Dubernat, Emmanuel Curtil, Bruno Coel, Patrick Poivet, Theodore Atkin, Bernard Desrand, Christian Pellissier, Daniel Beretta, Richard Darbois et Roger Carrel, putain! Ce casting, c'est le Expendable du doublage! C'est Super Smash Double le truc! Et aussi, la VF est meilleure! En redécouvrant la saga dans les compiles HD, j'ai pu voir que la version anglaise était dans l'ensemble plutôt bonne, faut dire que ce soit en VO ou en VF, Disney a une politique de fidélité de doublage assez impressionnant. Les fans hardcore reconnaîtront Jim Cummings, Ming-Na, Corey Burton, James Earl Jones, le frère de Tom Hanks Jim, James Wood, ou même des invités surprenants comme le grand Christopher Lee, Mark Hamill et Leonard Nimoy. Oula. J'avais complètement oublié qu'il était mort, lui. Putain, ça m'étonne qu'ils aient pas annulé la VA avec tout ça. Je veux dire, il avait un rôle important et tout, le mec, hein. Donc oui, il y a de quoi apprécier dans la VA. Mais pas pour notre trio principal. Hayden Panettiere, malgré son talent, n'arrive pas à donner un naturel à son personnage et sonne trop rarement bien. Sora,
let's take the raft and go. Just the two of us. Huh? Just kidding. No. Sora's in danger because of me. Là où Kelly Maro y arrive sans problème. Sora, prenons le radeau et partons. Rien que tous les deux. Hein? Je plaisante. Non. Sora est en danger à cause de moi. En VA, Sora est joué par Ali Joel Osment, le mec que vous connaissez principalement pour ça. Je vois des gens qui sont morts. Et bien qu'il soit un excellent acteur, et oui, il est toujours excellent malgré les années qui l'ont pas arrangé, en termes de voice acting, il est mauvais. Principalement parce que, et c'est une leçon à retenir pour l'ensemble de l'industrie, c'est pas parce que t'es bon acteur devant une caméra que tu l'es devant un micro. I don't need a weapon. My friends are my power. Donc forcément, quand en VF il est joué par un professionnel du doublage comme Donald Renew, ouais, Sora est 1000 fois mieux en VF. Je n'ai pas besoin d'armes. Mes amis sont ma force. Ça, plus le fait que d'un jeu à l'autre, la voix d'Ali Joel Osment a bien mué. Et ça s'entend tellement que c'en est gênant. Guys, let's go. Seriously? Me too. One look at this castle, and I just knew. Je veux dire, ouais, Donald Renew aussi a changé un peu son ton de voix entre deux jeux, mais c'est largement moins choquant. Les amis, on y va. Oh, quel abruti. Bon après, je vais pas mentir, la VF aussi a des mauvais moments. Elle ne parlera jamais à personne de ma cruauté. Elle est trop bonne. J'ai toujours été choqué par la nullité du jeu de Sykes. À croire qu'il s'est dit, bon, le mec a techniquement pas de cœur, donc je vais mettre le moins d'émotion possible. Même si son personnage en a clairement vu de ses expressions faciales. J'attendais ces mots depuis si longtemps. Te voilà. Toi seul pouvais arriver ici vivant, Roxas. Si j'avais un cœur, ta réponse me ferait mourir de rire. Sora, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Mais Sykes est juste un personnage secondaire. C'est pas un des héros principaux. En fait, si t'écoutes bien les quelques fois où le doublage de nos trois héros colle pas en VF, c'est soit parce qu'elle colle pas à l'image à cause de la façon de doubler des jeux vidéo, ou à cause des dialogues eux-mêmes qui, soyons honnêtes, sont pas évidents à bien jouer tant ils sont mélodramatiques parfois. Ils font de leur mieux, quelquefois ça passe, mais pas toujours. Peut-être que les ténèbres se sont aussi emparées de moi. Par contre, c'est vrai que niveau VF, ça aurait été particulier. Je veux dire, avec Donald Renew, qui jouait un certain personnage de la Reine des Neiges, et qu'on a confirmé qu'il y a un monde de Reine des Neiges dans ce jeu. Bonjour moi. Oh bonjour moi. Comment je vais moi? Bien et moi? Pas trop mal, merci de te le demander. Qu'est-ce que je raconte de beau? Oh j'ai trouvé une rouquine. Et moi? Eh bien en fait j'en cherche deux là. Quel canaille je suis. En fait en général les VF de jeux vidéo sont de plus en plus léchés et professionnels, rivalisant avec les séries télé et le cinéma. Et puis avec tous ces jeux gigantesques débordant de dialogues qui ont pourtant pris le temps de bien tout doubler comme les jeux Batman Arkham, Skyrim ou Mass Effect, vous allez pas me dire que Kingdom Hearts est trop riche en termes de contenu à redoubler. Encore une fois, vous avez doublé intégralement Final Fantasy XV et le résultat était super. Et puis surtout, le rapport à l'enfance se perd dans tout ça. Déjà, faut savoir qu'il n'y a pas que des adultes qui attendent l'épisode 3 et aiment ces jeux. Il y a très probablement des enfants. Après tout, le jeu met en scène des personnages de Disney. Il y a Donald et Dingo, quoi, merde. Je veux dire, tu vas pas forcer des enfants à être bilingues et lire des sous-titres quand même. Et puis, les voix françaises font justement partie de la nostalgie des fans des plus de 20 ans et de l'appréciation des moins de 20 ans. Ce qui est important dans un jeu sur notre rapport à l'enfance, surtout un Disney, et qui repose sur la nostalgie et le fanservice. Enfin, fanservice... ça c'est pour une prochaine vidéo. Donc vraiment, c'est une faute de calcul d'imposer une absence de VF. Les joueurs n'auront pas une connexion parfaite s'ils n'ont pas les voix qu'ils associent à ces personnages de leur enfance. Cela étant dit, soyons honnêtes, ça ne va pas gâcher le jeu. Je suis enthousiaste à l'idée de jouer à ce jeu qui se révèle de plus en plus ambitieux et riche en contenu et de voir la fin de cette trilogie. Et à titre personnel, il faut plus qu'une absence de VF pour gâcher ce plaisir. Donc, n'allez pas jusqu'à boycotter le jeu pour ça, même s'il y a en effet de très bonnes raisons de trouver cette décision absurde. Par contre, Square Enix et toute l'équipe, soyez pas cons et fainéants et faites une VF à ce jeu. Pas parce que vous êtes obligés, mais parce que vous en bénéficierez énormément. Vous gagnerez plus que vous ne perdrez si vous mettez une VF à ce jeu. Mais surtout, ne nous faites pas le coup de South Park l'anal du destin, hein. Vous savez, à décider à la dernière minute que finalement il y aura une VF pour que finalement dans cette VF vous ne reprenez aucun acteur du casting original. Mais ils ont pris de la drogue ou pas les développeurs. Putain. Enfoiré du bistop, ils ont encore changé les doublages. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de cette émission, vous pouvez déposer un don sur mon compte Tipeee. Et je vous donne rendez-vous à Japan Expo du 5 au 8 juillet 2018, et ce avec des animations et bien sûr des goodies à vendre. Venez nombreux, venez cosplayer et au plaisir de vous voir.